Le 15 Av, Tou B'Av. Alors Tou B'Av, c'est un jour béni spécialement. Et quand les maîtres parlent de ce jour-là, alors c'est très simple. Ils disent, voilà, il n'y avait pas de meilleur jour en Israël comme le jour de Tou B'Av et de Yom Kippour. Voilà comment ils parlent. Voilà. Tou B'Av et Yom Kippour. D'abord Tou B'Av et après Yom Kippour. Et pourquoi? Parce que en ces jours-là, les filles juives, les filles de Jérusalem, les Benot Israël, elles sortaient, elles allaient dans les champs et elles faisaient des rondes et elles disaient des choses. Et celui ou celle qui cherchait à se marier, alors celui qui veut se marier, c'est facile, il va ce jour-là très proche de la ville, dans les vignes, et il entend et il voit ces Benot Israël qui parlent. Alors qu'est-ce qu'elles disent? Alors, elles disent plusieurs choses. Ces jours-là, c'est des jours exceptionnels, extraordinaires. Et quand on vient dire à combien c'est des jours importants, le 15 du mois de Av, vous voyez maintenant, on vient de sortir de Tisha B'Av, du Ta'anit, et maintenant on rentre dans les périodes de consolation. Juste après le 9, il y a le 15, voilà, c'est le prochain arrêt. Ce jour-là, un jour magnifique, extraordinaire. D'abord, il n'y a pas un jour aussi bon que celui-là. Et lui et Kippour. Lui en premier, Kippour en deuxième. Pourquoi? Le Talmud va dire dans un instant, il va dire, Kippour, je comprends, parce qu'à Kippour, Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne, il nous nettoie de nos fautes, c'est pas un plus beau jour. Mais qu'est-ce qui se passe avec le jour de Tou B'Av? Plusieurs bonnes choses. Mais Tou B'Av va être dit ici, en premier, et après Kippour. Mais pendant ces 2 jours-là, alors les filles juives, elles sortent et elles vont dans les champs, elles vont dans les vignes et elles sont habillées de vêtements blancs. Il n'y a pas de vêtements de couleur. Toutes, elles ont des vêtements blancs. Et on va faire aussi un système très très intelligent où toutes ces filles qui cherchent à se marier, de la plus riche à la plus pauvre, de la plus noble à la plus simple, la fille du roi comme la fille du Kohen Gadol, du grand prêtre, ou du second, ou du Kohen qui est le Kohen de la guerre, toutes les Benot Israël ont des robes blanches empruntées. Attention, il y a un ordre comment on emprunte. La fille du roi, elle va aller emprunter une robe de la fille du grand prêtre, qui elle-même va aller emprunter une robe à celle du Kohen Gadol immédiatement sous son papa. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'au bout du compte, toutes les filles juives viennent et des robes empruntées. On a été emprunté et on a été emprunté de quelqu'un de plus petit que soi. Et c'est pas fini. Et toutes ces robes-là vont être d'abord trempées dans un mikvé. Elles vont être purifiées. Et tout ça pourquoi? Pour pas faire honte à celle qui n'a pas. Parce que les filles juives, elles vont vouloir maintenant sortir et elles vont vouloir aller à cet endroit particulier et elles cherchent à être épousées. Et qu'est-ce qu'on va faire la pauvre, celle qui n'a pas de robe? Et comment elle va faire? Elle va avoir honte. On fait tout un système national pour que celle qui n'a pas ne soit pas humiliée. Pareil aussi, parfois, les filles juives, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont les menstruations. Et à l'époque du Beth Amikdash, on fait très 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 attention. C'est pas simplement qu'elle est interdite à son mari, c'est que il y a la pureté, et il faut faire très attention. Yerushalayim, pour les korbanot, les sacrifices, et tout Eretz Israël vit dans la pureté, et à Yerushalayim encore plus. Et à l'endroit du Beth Amikdash encore plus. Donc, pour ne pas faire honte à celle qui ne serait pas pure, eh bien, on va tremper tous les vêtements au mikvé, comme ça. Si jamais il y avait une impureté, de toute façon elle est partie. Et s'il n'y en avait pas, eh bien celle qui n'était pas pure, elle n'est pas non plus blessée ni humiliée. Toute cette organisation pour amener les filles juives dans des vignes. Et pourquoi des vignes? On va voir. Et pourquoi des vêtements blancs? On va voir aussi. Et elles font des macholot. Ah, des macholot, qu'est-ce que c'est? C'est une danse. Canon, en rond, on tourne. C'est un machol. La forme de cette danse, elle est très importante aussi. Et alors elles vont raconter des choses. Et elles vont dire comme cela, elles vont parler
Et qu'est-ce qu'ils vont dire quand elles parlent comme cela? Eh bien, qu'est-ce qu'ils racontent? Elles disent, tenons-nous bien cette phrase-là. Bahour est jeune homme. Jeune homme, lève donc les yeux et regarde ce que tu vas choisir pour toi. Al titen enecha benoy. Ne mets pas tes yeux que sur la beauté. Ten enecha bamishpacha. Regarde aussi la famille. Eh oui, la famille, c'est important. Qu'est-ce que tu veux en venant te marier? Tu veux aussi fonder une famille. Alors si tu prends une fille de famille, une fille de bonne famille, bah, tu pourras fonder une famille et tu vas avoir des enfants qui vont être très, très bien. Shekerachen vevel ayofi. Il y a un mensonge dans la grâce et une vanité dans la beauté. Isha yirat Hashem itit alal. Une femme qui a la crainte de Dieu, qui a du respect, qui fait attention, qui sait se tenir, elle est digne de louange. Et aussi encore un autre pasouk. Tenula mi peri adea viyalelua bisharim maasea. Donnez-lui du fruit de ses actes et qu'elle soit glorifiée à la porte de ses actions. Voilà. Et aussi, Tsena Oriena Benot Sion. Sortez et regardez les filles de Sion, les filles de Yerushalayim, Bemelech Shelomo, dans le roi Shlomo, chez Beatara Sheitralo Imo, Bayom Hatunato, Bayom Simchat Libo, avec la couronne que lui a confectionnée sa mère au jour de son mariage et au jour de la joie de son cœur. Et ici, qu'est-ce que nous disons? Ah ben alors tu sais, le jour de son mariage, ça c'est le don de la Torah. Et le jour de la joie de son cœur, ça c'est la construction du Beth Amikdash qui, Bezrat Hashem, bientôt va être construit de nos jours. Voilà, voilà la présentation de ce jour. Bon, c'est quand même un petit peu étonnant. On sait que c'est un jour exceptionnel. D'ailleurs, on va voir encore, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ce jour est magnifique. Mais vous ne trouvez pas étonnant qu'on l'ait placé avec Yom Kippour et qu'on dise que pendant ces jours-là, au pluriel, alors les Benot Israël, elles sortaient. Quoi, tu vas me dire que le jour de Kippour, les Benot Israël, elles allaient danser dans les champs? Eh bien oui, monsieur, parfaitement, le jour de Kippour. Et elles avaient des vêtements blancs, et elles allaient dans des vignes, et elles disaient tous ces versets-là. Bon, alors, comment elles disaient tous ces versets-là? Est-ce que c'est tout ensemble qui disaient? Est-ce qu'il y avait plusieurs catégories de Benot Israël? Chacune disait, chacune montrant les qualités qui étaient les siennes? Et est-ce que, comme on va voir un petit peu plus tard, nous avions en fait les Benot Israël qui se répartissaient en plusieurs catégories? Et comment elles se répartissaient? Alors, il y avait celles qui étaient jolies, il y avait celles qui étaient de bonne famille, et il y avait celles qui étaient pas jolies. Voilà. Et chacune, elle savait parler et elle savait dire pour trouver le mari. Voilà comment ça fonctionnait. Bon, alors on va essayer ensemble de regarder point par point et de dégager une histoire. Tout Béhav, c'est très beau, c'est très important. Voilà, il y a quelque chose dans la Gdushat Israël. La Gdushat Israël, c'est la sainteté d'Israël, le côté très très élevé qu'il y a à l'intérieur de nous et qui apparaît comme ça et au moment de la recherche du conjoint ou de la recherche de la femme. Et là, il y a quelque chose de grand qui se réveille. Cette chose-là, c'est une trace très très puissante de l'âme juive. Et cette Kedusha, elle est, pendant ce jour-là, très 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 réveillée. Bon, alors, une fois qu'on voit et qu'on remarque que non seulement tout Béhav, mais aussi le jour de Kippour, on va essayer d'abord de regarder, mais finalement, Kippour, c'est un jour pour faire chercher des Shidduchim. Kippour, d'habitude, c'est pas un jour pour faire tchouva, c'est pas un jour où on est en ta'anit, on est en jeûne, c'est pas un jour où on essaye de rester que dans la prière.
et on essaye d'obtenir qu'Akadosh Baruch Hu se mette en phase avec le fait qu'Hachem il nous pardonne. Alors qu'est-ce qu'on va maintenant dans des vignes? Alors en fait, tout ce processus-là, il est chargé de sens très profond, qui effleure comme ça, et qu'on va regarder petit à petit. Et oui, exactement pendant Kippour. Parce que la notion du mariage, que un Ben Israël et une Bat Israël se marient, ça c'est très très grand. Alors quand il y a deux juifs qui se marient ensemble, alors là c'est incroyable. Et c'est une mitzvah qui est une mitzvah tellement belle et tellement grande que oui, on la lit et on en parle et on s'en occupe bédiouk le jour de Kippour, parfaitement messieurs et mesdames, parce que c'est tellement important que ça mérite une grande place. Adam Arishon, le premier homme, et il a vécu très longtemps. Quelle était son occupation? Bon, alors il a reçu une mitzvah et puis un interdit du roi. Il avait la permission ou l'obligation de manger des fruits de là où il était, il devait garder le champ, il devait garder le jardin et puis il ne devait pas manger d'un certain arbre. Bon, alors on a désobéi. Voilà, on connaît l'histoire, on n'a pas écouté. Et aussi, Hachem lui a donné comme une grande bracha, il lui a donné une grande bénédiction, il lui a dit croissez et multipliez, prorbu. Ce qui veut dire occupez-vous de peupler la planète, de faire des enfants, d'être bien entre vous. Elle avait un Rav, le Rav Shmulevitch de Mir, il avait l'habitude de dire c'est la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est mariez-vous, croissez, multipliez, pour ça on se marie. Donc c'est la première de toutes les mitzvot des 613 mitzvot. Et alors il avait trouvé dans un texte que apparemment il s'était occupé de cette mitzvah, de l'étude et d'approfondir cette mitzvah pendant des siècles, pendant 7 siècles il s'est occupé de cette étude-là pour réussir à bien la faire. Et voilà, c'est une des raisons du mariage, c'est pour pouvoir fonder une famille et faire des enfants. Donc c'est tellement important que oui, on en parle à Kippour parce que c'est quelque chose de très très important. Kippour aussi, c'est le jour de la tchouva. On revient vers Hachem, on revient vers nous-mêmes, on essaye d'être enfin qui on doit être vraiment. Et ça, bien sûr que c'est en rapport avec le mariage. Bien sûr qu'il n'y a pas un meilleur jour au fond. C'est pas simplement parce que Kippour, on va marquer l'occasion et on va parler de quelque chose d'important, mais c'est que rechercher son conjoint, rechercher sa conjointe, bidiouk, c'est ça la tchouva. La vraie tchouva, c'est de vouloir s'unir et de vouloir fonder quelque chose de beau, un édifice comme un Beth Amikdash, de vouloir construire une belle maison. Voilà, ça c'est la vraie tchouva. Et donc, ça correspond tout à fait à Yom Kippour. Ça va nous permettre aussi de voir que c'est pas pour rien qu'on avait des robes blanches. Pourquoi blanches? Comme à Kippour. On recherche le blanc. Et puis aussi pour une raison très simple, c'est que les vêtements colorés, c'est plus dur à trouver. Alors on va encore de nouveau augmenter les pauvres, celles qui ne peuvent pas aller faire les magasins, etc. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne peuvent pas s'habiller coloré. Alors tout le monde s'habille en blanc. Même la plus riche, elle va s'habiller en blanc. Le blanc, c'est la couleur de la pureté, c'est tout à fait comme Kippour, où Hachem il a dit, même si vous étiez tout rouge de faute, moi je vais vous faire ressortir comme blanc comme de la neige, blanc comme la laine d'un tout petit bébé et agneau qui vient de naître. Celui qui a la chance de voir ça, le premier jour qui naît, c'est d'une blancheur éclatante, c'est trop beau. Alors voilà, ça c'est la couleur des vêtements. Le mikvé et la pureté, c'est aussi une allusion, dans le sens simple, dans la phase apparente. C'est pour pas faire honte aux pauvres femmes, les jeunes filles, si elles avaient eu des règles et tout, qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors une elle peut venir, l'autre elle peut pas venir. Alors on les trempe au mikvé comme ça, tous les vêtements sont purs. À l'époque, on purifiait aussi les vêtements. Mais c'est une allusion à la purification de l'être devant Kippour. Et elles vont où? Dans une vigne. Alors, le sens simple dans les vignes, c'était, puisqu'on est aussi Kippour, c'est pas seulement aujourd'hui, tout béave, mais aussi le jour de Kippour, Kippour, on peut pas trop sortir, c'est comme Shabbat. Donc, il faut que ça soit proche. Donc, tout à côté de la ville, il y avait les vignes. Ça, c'est le sens simple. Qu'est-ce qui se cache dessous? C'est que la vigne, c'est, quand on veut dire une belle bracha, on dit, tu sais quoi? Bezrat Hashem, ta femme, elle va être comme une vigne qui porte beaucoup de grappes de raisins, c'est beau, et ça va donner des bons raisins et du bon vin. Alors que ta femme, oui, elle soit comme une vigne très fertile.
et que tes enfants ils soient disposés autour de toi comme une vigne elle est disposée autour de toi. Qu'est-ce qu'on dit ici? Une allusion dans la vigne aussi au mariage, à l'amour de la femme et à une belle famille, Bezrat Hashem. Et aussi une autre chose, c'est que la vigne, Hashem il a créé la vigne, qu'elle ne supporte pas, elle a une intolérance au mélange hybride. C'est ce qu'on chante quand on dit Inve Agefen, Davar Nae Umit Kayem, quand on chante dans les Shebrachot. Pourquoi on chante ça? Les grappes de la vigne, c'est quelque chose de très beau et qui va durer. Pourquoi? Parce que Inve Agefen, Inve Agefen, les Bnei Israël, ils se marient, oui, et ils ne supportent pas les ingérences extérieures. Ils aiment la pureté. Et donc, quoi de mieux que la vigne pour montrer cette chose-là? Donc, le machol, oui, c'est une forme de danse où on danse en rond. Qu'est-ce qu'elle a comme avantage, la forme du cercle? C'est que tous les points du cercle, ils sont équidistants du point central. Ça montre aussi comme une égalité. Qu'est-ce que c'est cette égalité? De la même manière que on fait tout un système pour ne pas faire honte à une fille juive qui n'a pas de robe ou à une fille juive qui a ses règles à peau, alors on organise que les plus grands et les plus petits, dans la manière dont ils dansent, ils sont à égalité. Tous les Bnei Israël sont importants. La valeur, dans la Torah on a une paracha des valeurs, ça s'appelle la paracha des Arachim. C'est quelqu'un qui va donner un vœu et il promet de donner quelque chose, c'est une somme d'argent. La somme d'argent elle dépend que d'une seule chose. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, et quel âge a-t-il? Et il y a des échelles de valeur, c'est tout. Rabolbé nous disait tout le temps que ça c'est pour montrer qu'est-ce que c'est la valeur. La valeur du juif, elle est intrinsèque. C'est les deux seules choses sur lesquelles on ne peut rien faire. L'âge, on ne peut rien faire. Et chaque jour, on a un jour de plus. Et être homme ou femme, oui, dans la plupart des cas, on ne peut pas changer. Qu'est-ce que ça montre? Il y a une valeur intrinsèque. Ça, c'est la beauté des Bénot Israël. Mais maintenant, on va s'attacher un peu plus à ce qu'elles parlent, ce qu'elles disent. Et alors, elles ont une phrase qui est incroyable. Elles disent « Bachour », jeune homme, ou « être choisi »,« Sana enecha », lève donc les yeux. Alors, venez ensemble, on regarde, et dites-moi, à votre avis, dans quel cas dit-on à quelqu'un « lève les yeux » ? Pour qu'on dise à quelqu'un « lève les yeux », il faut bien qu'il ait eu un moment les yeux en bas. Eh bien oui, parce que le bachour dont on parle ici, eh ben c'est quelqu'un qui garde ses yeux. Voilà. Il garde ses yeux, et quand il marche, il fait attention. Et il a plutôt tendance, avec l'humilité, avec la couronne du roi, à regarder en bas. Alors il regarde en bas pour deux choses. Il regarde en bas pour pas regarder les choses qui ne sont pas jolies à regarder, et aussi parce que celui qui regarde en bas, il développe en lui ce côté-là de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de moi? Est-ce que moi j'ai la chance d'être comme ceci et comme cela? Et maintenant, ceux qui dépendent de moi, ceux qui ont besoin de moi, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Donc son regard, il est orienté vers le bas. Et là, exceptionnellement, il lui dit, regarde, aujourd'hui, tu vas t'occuper de quelque chose de magnifique. Tu vas t'occuper de choisir ta femme. C'est une grande mitzvah. Alors maintenant, lève les yeux et regarde. Oui, et aussi on voit que dans la halakha, on regarde la fiancée, parce qu'il faut savoir si elle va nous plaire, pour qu'on puisse appliquer Vavtaler Hakamocha et aimer sa femme. Alors il faut qu'elle nous plaise, donc on la regarde. Et là, il va regarder les yeux. Maintenant, quand il va regarder les yeux aussi, c'est une invitation à lève les yeux sur ce qui est plus haut que toi. Parce que quand tu vas te marier, tu vas, toi, le bachour, tu vas attraper un niveau qui n'est pas le tien, qu'on va te donner et qui va être celui qui va te permettre de donner à ton épouse. Comment ça fonctionne? Quand je me marie, alors je reçois des choses plus grandes que moi pour lui donner à elle. Voilà. Et donc, lève les yeux, tu vas prendre d'en haut et tu vas regarder. Donc, quand tu vas me regarder, je sais que tu es un garçon qui garde ses yeux, mais maintenant tu vas me regarder et tu vas lever les yeux. Et quand c'est comme ça, tu vas bien choisir. Quand on avance un petit peu plus, alors on va voir que il y avait plus précisément, il y avait 3 groupes de femmes. Avant qu'on avance, je vous raconte une histoire. Il y avait un bachour
un bachour qui était très charmant. Et il était scrupuleux, il faisait attention, il gardait ses yeux. Il gardait ses yeux avec beaucoup de pureté. Donc il faisait attention. Et quand il a rencontré sa fiancée, alors il nous a amené sa fiancée. Et ma femme et moi, on a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, c'est incroyable. Mais tant de beauté, c'est rarissime. Et alors, et il avait même un chidouche, il avait un Dvar Torah, sur la beauté de sa fiancée. Qu'est-ce qu'il a inventé comme Dvar Torah? Il a dit, voilà, moi je pense que l'homme, il a le droit dans le monde à une certaine quantité de beauté. Si il ne garde pas ses yeux, alors à chaque fois, il vole un petit peu en avance, à crédit, de la beauté qu'il devrait recevoir dans le monde. Donc il a regardé un petit peu ici, un peu à gauche, un peu ici, un peu à là. Et il a fait comme ça un panel. Donc il en a vu plein des jolis. Alors maintenant, quand il va recevoir la beauté de sa femme, bon alors elle est un petit peu atténuée parce qu'il a déjà beaucoup dépensé, il ne reste pas beaucoup sur le compte. Et il dit, moi j'ai fait attention, j'ai gardé mes yeux. Alors toute la beauté du monde que je n'ai pas regardée, et je me suis retenu, eh bien, Hachem il me l'a mis ici, à l'intérieur de ma fiancée, et donc il a trouvé très joli. Voilà, ça c'est comme ça. C'est un peu pour expliquer, Bachour, Sana Enecha, lève les yeux. Je suis contente de voir que tu fais attention à tes yeux. Maintenant, tu peux les lever, tu peux construire avec moi quelque chose de grand. Ça c'est pour l'histoire. Alors, quelles sont les catégories des Banot Israël? Alors, oui, les Banot Israël, elles sortent et elles vont danser dans les vignes. Alors on dit voilà, comment ça marche? Alors on explique un petit peu plus maintenant. Celui qui n'a pas de femme, il va là-bas. Donc il sort. Et à Tou B'Av, aujourd'hui le 15 du mois de Av, et aussi le jour de Kippour. Alors, celles qui étaient les Meyuchasot. Qu'est-ce que c'est les Meyuchasot? C'est les Banot Israël qui viennent des bonnes familles. Qu'est-ce que c'est les bonnes familles? C'est les familles pures, les familles affiliées. Bon, alors qu'est-ce qu'elles disent, elles? Et elles disent, regarde, Bachour, lève les yeux, etc. Alors, Tanoura Banan, Yefefiyot Shebaen, tu sais, les très très belles, qu'est-ce qu'elle disait? Eh bien, elle disait, regardez la beauté. Parce que, en fait, la femme, oui, eh bien, elle est pour la beauté. Il y a un maître qui va dire comme ça, une chose très très étonnante. Il va dire, la femme, pourquoi elle a été créée, la femme? Qu'est-ce que c'est la femme? La femme, c'est pour la beauté. Regarde comment elle est. C'est la beauté, c'est la femme. Et la femme, elle est créée pour la beauté. Et ça, c'est la première chose. Celles qui venaient des bonnes familles, qui avaient des grandes généalogies, alors qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, placez vos yeux, qu'est-ce que tu vas regarder? Regarde la famille, parce que tu vas voir que la femme, elle est là pour les enfants. Donc tu veux des bons enfants, alors choisis une femme qui vient d'une bonne famille. Parce que la femme, oui, c'est pour les enfants. Et troisième catégorie, celle qui était laide. Alors qu'est-ce qu'elle disait? Ah, faites votre acquisition, mais les Shem Shamaim, faites-le avec pureté. Et faites attention, couronnez-nous avec des pièces d'argent. Alors trois catégories de Banot Israël. Et ces trois catégories, en fait, c'est trois parties de Banot Israël. Il y a quelque chose dans le mariage qui est Péléplaïm, qui est quelque chose de très étonnant. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la femme, elle fait partie d'une création très 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 élaborée. Et elle est complexe, et elle est mystérieuse, et elle contient plusieurs parties en elle-même. Quand le roi Salomon, il a écrit le Shir HaShirim ça parle du mariage. Ça parle du mariage d'Akadosh Baruch Hu et de Knesset Israël, et ça parle aussi du mariage d'un juif et d'une juive. Et le Khatan, il est représenté, il est le roi. Et la princesse, la fiancée, elle est le peuple d'Israël. Et tout le livre, il est un livre d'échange, d'amoureux, entre le fiancé et la fiancée. Mais très 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 profond, c'est le livre le plus saint qui soit, c'est le Shir HaShirim. Et dans le Shir HaShirim, on dit, voilà, si on veut parler d'Akadosh Baruch Hu, on dit, tu sais, il y a sa mère qui lui a confectionné une couronne.
et il va s'en revêtir, et il va vivre le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. Donc on parle du jour du mariage du Khatan, comme on est en train de parler maintenant. Mais ceux qui regardent avec attention, ils vont voir que Rashi rapporte une histoire, qui est aussi dans le Zohar, incroyable. C'est l'histoire d'un roi qui a une fille. Et il aime, mais quel amour il a pour cette fille, c'est fou. Et il veut lui montrer cet amour-là. Alors, il reste pas tranquille tant qu'il ne lui a pas donné le nom de ma fille, Biti. Il l'appelle ma fille. Ah, qu'est-ce que c'est beau. L'amour d'un père pour une fille. Et après, il l'aime, et il veut encore un autre niveau. Alors, il va l'appeler ma sœur, Achoti. L'amour d'un frère pour une sœur. Et après, il va l'aimer tellement qu'il va lui donner encore un autre nom. Il va l'appeler Imi. De sa fille, il va l'appeler sa mère. Qu'est-ce que c'est sa mère? De la même manière que on ne peut rien refuser à une maman, de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, moi, dans le peuple, quand mes bénis Israël, ils sont des tzadikim, ils décident, moi je suis obligé de faire ce qu'ils me disent, comme une mère. Et la mère, c'est elle qui est à l'origine de la Teshuvah. Teshuvah, ça vient de Ima. Comme ça, c'est rapporté dans ceux qui veulent regarder dans le Tomer Dvorah, le passage sur la Bina, comment l'homme s'habitue à la Bina. La Bina égale la Teshuvah. C'est comme la maman. La maman, elle veut que son fils et que ses enfants ils soient avec elle, qu'ils reviennent, et qu'elle est prête à tout nettoyer leurs bêtises. Elle est prête à tout faire pour qu'ils... On pourrait trouver d'autres solutions intelligentes en prenant ses enfants, en les mettant loin, en les mettant en exil, en leur faisant faire et les mettant en petite psychose, est-ce que vous voulez? Non. Elle veut arranger maintenant. Ça s'appelle Ima. La sœur, c'est comme la sagesse. Et la fille, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette Knesset Israël, ce peuple juif, qui est comparé à la princesse, qui est comparé à l'épouse du roi, eh bien, elle a en elle plein de caractéristiques. Elle est aussi comme une fiancée, elle est aussi comme une fille, elle est aussi comme une sœur, elle est aussi comme une mère. Elle est très, 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 très riche. Et elle peut donner beaucoup. Alors, quand elle parle au Bachour, même si, en fait, à Kippour, on parle à Hachem, on parle au Khatan du Shir Hashirim, mais là, ici, elles allaient pour trouver un mari. Elle dit, lève les yeux, regarde comment, chez les Banot Israël, la Bat Israël, elle est belle. Chaque Bat Israël, elle est belle. Il y a la beauté. La beauté, ça élargit l'esprit et le cœur de l'homme. Il y a les enfants. Voilà, il va la rencontrer, il va la trouver jolie, il va parler avec elle, il va être content avec elle, il va sentir que c'est bien, qu'il y a un beau projet, et alors, ils vont s'aimer, et après, elle va revenir, et elle va dire, eh ben, tu ne te rends pas compte, j'ai fait le test de grossesse, il est positif, et voilà, et 1, et 2, et 3, et 4, jusqu'à 10, jusqu'à plein d'enfants. Voilà, ça c'est pour une femme, elle a cette force-là que l'homme n'a pas, elle donne la vie, elle porte en elle la vie, elle reçoit quelque chose, elle le développe, elle donne la vie, et elle fait... Ah, c'est très beau tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'exil? Et qu'est-ce qu'on va faire avec les Banot Israël qui, elles, elles ne sont pas forcément de grandes familles, elles ne sont pas forcément les plus belles, alors de la même manière qu'on a organisé toute cette journée-là de mariage, et on a fait en sorte que tout le monde, chacune empreinte de tout le monde, et que les vêtements ils soient blancs, et que les vêtements ils soient d'abord purifiés au mikvé, et qu'on danse comme cela. Alors, de la même manière, les Mechuarot, elles parlent à une catégorie particulière de Khatanim, donc à une partie particulière en nous. Il y a une force en nous qu'on est capable, si on veut, de savoir dépasser les contingences familiales et le premier attrait extérieur de la beauté, et qu'on est capable de chercher autre chose. Alors elles disent, elles sont intelligentes, elles disent, tu vas pas m'épouser parce que je suis moins belle, et après toute ma vie tu vas me faire souffrir, et dès que je vais te demander quelque chose, tu vas me dire, j'ai été bon de t'épouser, regarde, personne ne voulait de toi, regarde comme j'étais pas jolie. Ah non, il faut avec nous développer les Shem Shamaim. Celui qui épouse une Bat Israël, qui n'est pas de la meilleure famille, et qui n'est pas la plus jolie, en fait il va gagner beaucoup. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner que de la même manière que lui, il est d'accord et il est capable de savoir dépasser, de pouvoir faire fi, alors il s'approche du lishma.
Il y a une blague en yiddish très bonne. Un Khatan, il a pris une kala. Et on lui dit, tu t'es marié les Shem Shamaim? Ouais, bah il faut se marier, c'est pour le mitzvot d'Hachem. Elle lui dit, alors pourquoi tu n'as pas pris sa petite sœur? Tu sais, celle qui est bossue, qui boite et qui est très grosse. Pourquoi tu as pris la sœur la plus jolie? Parce que tu vois bien que ce que tu voulais, c'était parce qu'elle était jolie. Donc, son amour, il est intéressé. Et comme tout amour intéressé, si la raison de l'intérêt disparaît, alors l'amour aussi va prendre un petit coup. Mais celui qui épouse les Mechuarot, il fait un investissement. Lui, il sait mettre de côté le monde court. Alors lui aussi, il va gagner à développer le Leshem Shamaim. Et elle lui parle, elle lui apprenne. Mais il va falloir que tu nous couronnes de pièces d'or. Parce que couronner, c'est de nouveau la couronne du roi. Et qu'est-ce qu'il fait le roi? Le roi, il a de la force et il redonne, et il redonne. Et lui, celui qui va épouser celle qui n'est pas celle qui brille le plus, lui, il gagne énormément. Maintenant, il y avait un maître qui était connu. Il avait avec sa femme développé quelque chose de magnifique. Il prenait les filles juives pauvres. Et ces pauvres-là, elles n'étaient pas des très grandes familles, elles n'étaient pas riches, elles n'étaient pas belles, elles étaient toutes abîmées. Personne ne voulait d'elles. Alors lui, il les prenait chez lui à la maison, il les confiait à sa femme, et pendant des semaines et des mois, on les arrangeait. Comment il les arrangeait? D'abord, il leur donnait bien à manger, parce que comme elles n'étaient pas bien nourries, elles avaient tous les défauts de la pauvreté, de qu'elles mangeaient mal, et alors leur corps, il n'était pas aussi arrangé que celles qui font attention à elles. Et la vie avait été dure avec elles, donc elles avaient les dents toutes abîmées. Il leur refaisait des belles dents, toutes neuves, toutes blanches, et prenaient des bains d'huile. Comme ça, leur peau qui avait été tellement brûlée dehors et dans la rue, etc., et il les refaisait mamache à neuf. Et après, le garçon qui n'avait pas voulu l'épouser, l'année dernière, celui avec qui on avait commencé un chidour, il a fait « ça va pas, je ne vais pas pour une fille comme ça quand même ». Et maintenant, le Rav, il ramenait le bachour, il lui disait « dis-moi, il y a quelqu'un on me parlait, peut-être que tu serais d'accord à la rencontrer, parler un peu avec les familles ». Et quand il voyait la jeune fille, il disait « mais tout de suite, mais je me marie demain, organisez-moi le mariage pour demain après la tfila ». Non, avant la tfila même. Ah, c'est étonnant parce que tu sais, tu l'as rencontrée déjà celle l'année dernière. Moi, elle, ma piton, je m'en serais rappelé. Il dit, elle n'était pas laide, elle était abîmée par l'exil. C'est le peuple juif qui parle en fait. Bachour, toi qui es celui qui est le peuple élu, lève les yeux, prie, parle à Hachem, garde tes yeux en bas ici et lève-les vers Hachem et prie. Et regarde comment Kadosh Baruch Hu, il a fait un peuple aussi riche et aussi varié. Il y en a qui sont très beaux, il y en a qui ont des familles extraordinaires, et même ceux qui ne sont pas beaux, ils sont extraordinaires. Ils nous apprennent à développer, de faire enfin qu'on puisse faire quelque chose de Shem Shamaim, sans des raisons évidentes, comme ça. Et ça correspond tout à fait à Yom Kippour. À Yom Kippour, c'est ce qu'on recherche. On recherche la pureté, la simplicité, le blanc, à revenir à nous-mêmes. Et quand on arrive à cette couleur-là du blanc, en fait, on possède toutes les couleurs. Et quand le Bachour, il va et il cherche à se marier, et il se voit ici avec elle à Yom Kippour, elle lui montre toutes les facettes. Elle lui montre, regarde, tu peux choisir, tu peux... Une Bat Israël, elle est très, très, très complète et très développée, et il tient qu'à toi de lever les yeux et de nous regarder. Et donc, les trois, dans la Mishnah, on voit que quand elle parle, elle ne parle pas comme elle parle ici dans la Braïta, parce que ce sont des facettes, parce que la féminité, elle est secrète, elle est cachée, elle contient énormément en elle-même, et le Khatan, il va la découvrir et la développer. L'histoire du Klal Israël, l'histoire de la fiancée avec le fiancé, c'est l'histoire de nous avec Hachem, c'est l'histoire du monde, et ça correspond bédiouk à Tou B'Av, parce que quand on sort de Tisha B'Av, l'étape suivante, c'est la reconstruction. Et la reconstruction de la maison, c'est la reconstruction du mariage. Voilà pourquoi, entre Tou B'Av et Yom Kippour, on parle tellement de Shidur. Voilà.